Ouh là 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 là, mais qu'est-ce qui s'est passé sur cette fin de match entre l'OL et Brest? Je vais vous montrer certaines images, assez chaudes, vraiment très, très chaudes, où c'est bien l'OL qui l'emporte, contre Brest. Les Brestois peuvent se sentir malheureux, on va quand même parler football, mais on reviendra sur, les séquences notamment très chaudes. Voilà, comme le dit ici, Actu Ligue 1, la séquence est lunaire. Je vous ai pris, quelques screens. Oui, Fonseca, alors là, vous le voyez pas trop, mais a chopé, le carton rouge. Il a vrillé. J'ai pas d'autres mots, les gars. What? Alors là, il a complètement vrillé. Je sais pas trop ce qu'en pensent les Lyonnais. N'hésitez vraiment pas à me dire. Ça contraste en tout cas, c'est ce qu'on pourrait dire avec Pierre Sage et je saurais même pas vous dire pourquoi, il a vrillé. Alors je l'ai senti peut-être un peu tendu sur le match et cetera, mais là, il a craqué, le rouge, menace vraiment collé, littéralement à la tête, j'allais dire du gardien, de l'arbitre. Donc honnêtement, je pense qu'il aura une suspension, quand même assez importante parce que c'est quand même quelque chose de d'assez virulent. En tout cas, voilà, ici, c'est ce que dit notamment Actu Ligue 1. Je suis d'accord avec lui et oui, oh là là, c'était un match, très chaud. Malheureusement très pauvre, j'ai trouvé pour les Lyonnais en première, bien mieux pour les Brestois, bon, qui peuvent se sentir malheureux. La deuxième a quand même été meilleure pour les Lyonnais. C'est au final Lacazette qui aura mis un doublé, mais oh là là, la fin de match, les gars, j'ai noté potentiellement, alors là, c'est vraiment ce qui a fait mal pour les Brestois parce qu'il aurait pu avoir un penalty. Regardez à la combienième, s'il vous plaît? On est à la 96e minute ou je sais pas quoi. Il y aurait pu avoir un penalty, pour les Brestois. Mais la séquence est très floue. Je vous ai pris quelques screens. En fait, ça rebondit un petit peu partout. J'ai pas trop compris. Je sais pas, Doumbia, Camara, je sais pas, tout le monde tire un petit peu. À la fin, voilà, c'est arrêté par Péril et l'action est très, très floue. Au final, en fait, la potentiellement qu'il y avait, c'est ici. C'est ici. Il y aurait pu, avoir une main, mais ça n'a pas été considéré. D'ailleurs, voilà, ça, c'est l'action d'après. On est à la 99e minute où il y a eu un arrêt énorme de Péry, sur Doumbia. Donc c'était très, très chaud et on a même eu, un truc alors qui a fait polémique parce qu'il y avait aussi une action pour les Brestois en toute fin de match. On est à la centième minute, 101e minute, où, bah, en fait, oui, clairement, il y a une main ici, regardez, de Fofana. Il y a vraiment une main sur, le centre de Lesmelou et là, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, les Lyonnais vont se prendre une clim comme ça, toute fin de match». Mais, heu, l'arbitre, encore une fois, fait ce geste-là. Alors, je saurais pas vous dire à quoi il correspond, mais en tout cas, il dit: «Il y a pas péno» et je pense, qu'au final, c'est pour ça. Parce qu'en fait, sur l'action, regardez un petit peu, ouais, je crois que le ballon est bien sorti alors avec la perspective, c'est un peu compliqué, mais je pense vraiment que le ballon est bien sorti. S'il fait ce genre de mouvement, je pense qu'il veut dire: «Le ballon est sorti». Et du coup, effectivement, là, je pense que c'est très malheureux pour les Brestois, c'est parce que ça joue à rien et c'est très bien, bien vu, en tout cas pour les Lyonnais, parce que là, je suis quasi sûr à 100 qu'il y a pénalty pour Brest, parce que Fofana ne défend pas. Il met réellement la main pour défendre, mais si le ballon était sorti, là, regardez en plus, j'ai même pas pris le ballon pile quand il arrivait sur le pied de Despelou, parce que le ballon avait une sorte de courbure comme ça, vraiment extérieure. Donc je pense vraiment qu'il était, bel et bien sorti. Bah, encore une fois, regardez, hein, le la défense de Fofana, bon non, bien sûr qu'il y a main. Donc waouh, 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 Brest a poussé, 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 jusqu'en fin de match. Au final, regardez le momentum. Il était quand même, lyonnais par moment. Il y a eu des grosses séquences, lyonnaises, c'est vrai, mais c'était un match très pauvre. Qu'est-ce que j'ai pu, noter notamment pour ce match-là? Ouais, voilà, regardez, ça, c'est le tout premier but, le 1 but brestois, c'était sur un penalty. Je vous montrerai la faute, où il y a eu penalty qui était pour moi assez logique. En fait, ce qui est dommage, c'est que Lyon a eu un jour relativement pauvre. Vous me dites, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais la qualité technique, elle est certaine et honnêtement, je vais quand même vous montrer, quelque chose d'important. Voilà, l'alignement de départ, franchement, ça fait envie quand même, ça fait envie parce que Mikotadze est titulaire, OK, bon, avec la Lacazette donc alors comment tu vas jouer? Est-ce que tu jouais, potentiellement avec un système quand même à deux avant-centres comme on peut le voir ou alors un attaquant de soutien et une vraie pointe un petit peu comme on a eu avec, Osimhen et Lookman notamment en sélection nigériane par exemple, je pense, notamment à ça. Ah, en plus tu mets Almada et Ryan Cherki, titulaires alors c'est intéressant, tu vois? C'est une compo, qu'on n'a vraiment pas vue, hein, je pense, titulaire cette saison. Après voilà, la défense overall, c'est un truc qu'on a déjà vu. Bon, Tolisso, Tessman n'a pas voilà, ça a été un peu compliqué. En fait, c'est ça que je comprends pas, c'est que ce mec-là peut être vraiment bon, mais je vois rien de fou avec lui et d'ailleurs, Cherki évidemment, je pense est l'homme du match. Il a créé combien d'occasions Cherki, sur ce match-là pour juste ma curiosité?
Voilà, bon, les 2 occasions qu'il a créées, c'est clairement les 2 passes D. C'est Sima qui aura créé le plus d'occasions, mais regardez l'expected assist, ce qu'on appelle les passes décisives attendues. Bon, bah, c'est très, très simple. Le second, c'est Koumbedi à 0,21 et le premier c'est de très, très, très loin, Cherki à 1,15 qui a un doublé de passes D pour un doublé de Lacazette ici. En fait, l'action, sur le premier but, elle est intéressante. Il y a juste, Tolisso qui est toujours pertinent, hein, même s'il ne marque pas, même s'il est pas décisif directement, il peut toujours être très pertinent. Regardez Tolisso, là, on est en plus, voilà, sur, un Brest qui est relativement compact. Pour moi, vraiment, Brest n'a pas eu, voilà, des méga difficultés en première, mais la qualité technique de Lyon, elle existe. Tolisso, pour Almada, OK, donc là, tu recherches la technicité. Almada va transmettre à Cherki. Mais c'est bien, mais au final, c'est pas Cherki parce que Cherki a décroché, mais il sert de l'or. Ça va être, donné plutôt à Lacazette. Lacazette qui va servir 2 points d'ancrage, OK, 2 pivots, c'est très, très important. Mikotadze, là, je sais pas si je dis, Lacazette ou Mikotadze, mais là, c'est bien, Mikotadze. Donc la passe, c'était Tolisso, Almada, Mikotadze qui va servir il va bien servir de son jeu de haut but pour transmettre à Ryan Cherki et en une touche. Pas de contrôle, toute l'action est en une touche. Almada, Mikotadze, Cherki, Ch pour Lacazette et Lacazette qui fait une petite touche lobée et ses buts. Voilà, ça, c'est ce que je veux voir de Lyon et je pense que c'est ce que tous les Lyonnais veulent voir factuellement, malgré, voilà, le fait que je trouve que Brest n'est pas, v vraiment mauvais ici, hein. Juste, ça combine très bien, il y a beaucoup de qualité technique, il y a beaucoup d'intelligence. Là, peut-être que, voilà, Chardonnay, peut-être, voilà, pas dans le jus, hein, enfin, pas dans le jus, il est pas dans le centre du jeu, mais c'est aussi l'appel de Lacazette et la passe de Ryan Cherki, qui est très bon. C'est ce qu'on veut voir. Mais bon, voilà les gars, 1re période, purée, il y a un tir cadré quoi et c'est ce but. C'est un super beau but. On aurait aimé voir un peu plus, je pense. C'est fou parce que l'action est super belle, ce qui prouve vraiment que cette équipe lyonnaise, elle est loin pour moi, vraiment très, très loin de sa qualité. Il y a pas de débat. Donc, voilà, la première période, c'était à peu près ça. Globalement, Brest qui était meilleur, qui a eu quand même des opportunités. Alors qu'est-ce que j'ai, noté d'autres comme opportunité pour Brest? Voilà, j'ai par exemple pris ceci, en fait, on est à la 6e minute, donc c'était vraiment assez tôt dans le match où il y avait juste un ballon long, très, très rapide, je pense, pour Sima. Sima, regardez, qui arrive à tranquillement faire une passe en retrait alors qu'il a vraiment bien, bien percuté, sur son côté, hein, vraiment sur Maitland-Niles. Là, d'ailleurs, ce qui est un peu compliqué ici, c'est que regardez, Ajorc fait très, très bien son travail, sans ballon. Parce qu'il arrive à absorber complètement la défense, lyonnaise et là, vous avez Pereira Lage. C'est un truc à corriger, pour les Lyonnais parce qu'il y a un simple ballon long. Là, encore une fois, j'ai pas bien le screen. Je l'ai pas bien pris, mais le ballon il est ici. Je sais plus qui a balancé, mais c'est vraiment juste un ballon en profondeur, OK et la déstructure lyonnaise, elle est vraiment importante. Voilà, là, c'était vraiment, vraiment mauvais. Bon, Pereira Lage ici tente la frappe, elle passe vraiment au-dessus, mais c'est une vraie, vraie, vraie occasion parce qu'il peut faire un petit contrôle orienté ici pour essayer d'enrouler. Il peut potentiellement passer en bas parce qu'il y a Camara ici, je crois que c'est Camara, peut-être pas et ici, il y a un autre, Bressois. Donc bon, il a tenté de frapper, mais vous voyez que c'était déjà relativement chaud et ouais, il y a vraiment, une structure à avoir pour les Lyonnais. Voilà, concernant le 2e but de Lyon, alors ce qui était, relativement intéressant sur ce match-là, c'est que Brest n'était pas du tout, voilà, une équipe, de bloc bas, on le sait très bien et ils sont restés un peu dans cette position de bloc médian, on va dire, avec, là regardez, il y a une action qui va être, bien, bien faite, hein, pour le coup, pour les Lyonnais, de manière assez simple et voilà, tu vois quand même que quand tu peux avoir des buts entre guillemets «simples», tu as une qualité technique certaine et ça, il faut vraiment, vraiment pas l'oublier. Ici, tu as un décalage côté droit pour les Lyonnais. Donc, voilà, je pense que Brest est relativement bien organisé, OK? Mais là, on va passer vraiment sur les couloirs. Ils ont vraiment, vraiment cherché beaucoup de largeur ici avec Koumbedi, pour Aïn Cherki évidemment. Et là, bah, vous voyez qu'on est passé, en fait, d'une situation où il y avait rien de bien fou, hein, simplement Lyon qui avait le ballon, Brest qui était plutôt organisé et simplement Lyon qui est parti sur la largeur, sur Koumbedi, sur Aïn Cherki et là, bah, c'est juste le talent parce que là, je peux pas évidemment vous montrer la vidéo parce que vous savez, droit d'auteur, mais le centre de Ryan Cherki, il est magnifique. Le centre est exceptionnellement beau. Je ne saurais pas vous dire l'expected assist de ce centre-là, mais je pense qu'il est très élevé parce qu'il est magnifique, vraiment. Et là, bon, bah, tu es un peu brestois, qu'est-ce que tu fais? Alors, tu aurais, sûrement pu mieux marquer, je pense, Lacazette parce que Chardonnay, encore une fois, est en retard. Peut-être qu'il aurait, mérité aussi un petit peu de soutien. Là, Lacazette, va très, très tranquillement terminer, mais le centre est sublime. Regardez un petit peu, le centre par extérieur de surface évidemment et il arrive littéralement, dans ce rectangle, le rectangle du gardien. C'est super bien déposé et Lacazette pour le coup, voilà, il aura été, vraiment décisif là-dessus. Je sais même pas il a tiré combien de fois, Lacazette sur le match entier. Voilà, c'est ce qui me semblait. Il a très peu tiré, mais il a marqué 2 fois. C'est vraiment intéressant parce que au début, c'est bien lui au final qui, provoque le penalty pour Brest. D'ailleurs, il aura, j'allais dire reparler, de manière virulente. Il aura pas trop compris, je sais pas trop ce qu'il aura dit ici, Lacazette, mais effectivement la faute,
Alors est-ce qu'elle est réelle et tout? Oui, je pense quand même parce que vous regardez un petit peu la prise de Lacazette sur, Camara. Elle est importante, mais elle est quand même importante. Regardez, au début de l'action, bon, il le ceinture quand même bien, donc c'est un peu dommage, c'est un peu frustrant parce que Lacazette, bon, il faut savoir pour ceux qui suivent pas trop Lyon, il est critiqué cette année, de par son manque de finition notamment et voilà, même si je trouve qu'il reste quand même, intéressant dans les phases du jeu et tout, bon là forcément ça fait, je pense, fulminer un petit peu les Lyonnais, de voir cette faute-là qui est forcément importante. Donc le pénalty était logique et Lyon n'est vraiment pas bien rentré dans son match. Mais au final, tout est bien qui finit bien pour les Lyonnais. Mais c'est un truc qui est un peu récurrent, je trouve. Le truc qui est récurrent, c'est de se dire que Lyon, a toujours en fait une qualité pour moi importante. En vrai, dans les faits, mettre Almada, Mikotadze, Cherki et Lacazette titulaire dès le début, je pense pas que c'est le truc le plus aberrant. On a déjà vu, 2 numéros 9 entre guillemets de métier, titulaires ensemble, genre Mikotadze et Lacazette. On a déjà vu, plein de trucs comme ça dans le monde du football. C'est pas le problème. Mais il faut comprendre comment tu joues et malheureusement, c'est un peu trop pauvre. Bon, Mikotadze, il fait une bonne remise sur le premier but, à Ryan Cherki, OK. Almada également et cetera, il enclenche un petit peu l'action. Mais dans le total de ce match-là, il aurait pu avoir beaucoup mieux parce que Brest, n'est vraiment pas une mauvaise équipe. Au contraire, d'ailleurs tout à l'heure, c'était Magnéti, hein, sur l'action. Voilà, pour rappel. Mais, Brest est une équipe qui, généralement, ouvre le jeu et en fait, les espaces pour Brest, ils sont réels. D'où le fait que, notamment, bah, le PSG, bon, évidemment, je vais pas comparer le PSG aux autres équipes de Ligue 1, mais, si le PSG peut avoir des matchs où ils ont moins d'occasions, c'est notamment contre des blocs bas très, très, très resserrés et si le PSG peut avoir des matchs avec une multitude d'occasions littéralement tout le temps, c'est parce qu'il y a des équipes aussi qui sont un peu moins resserrées. Brest est une équipe quand même qui a des espaces et sans que Lyon, voilà, je sais pas, soit le PSG. Lyon a largement une qualité technique nécessaire et suffisante, même de talent tout simplement pur. Almada, c'est un talent de fou. Bon, Ryan Cherki a juste besoin de le développer, et cetera. Il y avait beaucoup, beaucoup mieux à faire pour les Brestois et je pense que les Brestois, vous me dites un petit peu, ils doivent être, je vais pas dire surpris, mais moi, je m'attendais à un Brest qui peut prendre potentiellement l'eau. Parce que Brest, n'est pas dans une bonne situation, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, mais bien sûr qu'alors il y a eu des grosses claques contre le PSG. Bon, ça, c'est le PSG, mais un match à Auxerre, triste parce qu'ils sont plus forts, honnêtement. Ils se font prendre de but, je vais pas dire bêtement parce que Auxerre a bien joué son truc. Une élimination en coupe de France, vraiment terrible alors que tu mènes 2-0. Un nul, voilà, relativement bof, contre Strasbourg, même si c'est pas le pire. Brest, voilà, avait vraiment moyen de plonger. J'aurais imaginé par exemple Lyon mettre, 4 buts. Vous voyez, par exemple 4-1, un 4-2 sur ce match-là, ça m'aurait, vraiment, vraiment pas choqué. Bon et ben au final, ça se finit sur un 2-1 avec, beaucoup, beaucoup de tension à la fin. Ouais, il faudra revoir ça. Évidemment, voilà, l'ère Fonseca vient à peine d'apparaître. Bon, maintenant, là, il a été, déjà suspendu, les gars. Je sais même pas combien de temps il va être suspendu, mais les gars, j'ai pas vraiment un j'ai pas un très bon feeling, hein. Il peut être, absent vraiment très longtemps encore. Mais voilà, pour conclure sur ce match-là, je pense que c'était un match relativement, j'allais dire équilibré, où les Brestois peuvent, s'en tirer un peu tristes parce qu'honnêtement, il y avait de quoi, je pense, profiter un moment des largesses lyonnaises. Au final, c'est bien Lyon qui l'emporte et globalement, c'est aussi mérité parce que bon, le talent, évidemment, il compte, mais il faut le réalisme, et cetera et je pense que les situations brestoises, il y en a eu. Les occasions concrètes et nettes de Brest, voilà, il y avait pas non plus, pléthore d'occasions. D'ailleurs, je j'ai même pas vu, je pense les stats sur le match entier. Bah, voilà, d'ailleurs, c'est même Lyon qui a le plus de grosses occasions nettes, que Strasbourg, j'allais dire que Brest, même si Brest, pour moi, a eu plus de situations. C'est ça aussi parfois le paradoxe, du football. Même si évidemment, de ce match-là, je pense que beaucoup vont retenir, ceci. Alors je me demande, comment sont les Lyonnais vis-à-vis de ça? Je pense qu'il y a des Lyonnais, ils peuvent être contents, je sais pas, parce que bon, ils disent, un coach avec, du caractère et cetera. Bon, ça, j'avais quand même du caractère, juste il était contrôlé, mais voilà, évidemment, je pense qu'il y a des barrières à avoir, hein. Évidemment qu'un coach ne peut pas être comme ça envers, un arbitre ou quoi. Bon, j'espère quand même pour les Lyonnais que ce sera pas une sanction, trop longue. Alors après, je saurais même pas vous dire une suspension, d'un coach, à quel point ça peut impacter. Parce qu'en vrai, il peut travailler, je pense que c'est surtout, vis-à-vis du vestiaire ou quoi. Je pense pas qu'il pourra rentrer dans le vestiaire et cetera. Donc ça peut être gênant forcément. D'ailleurs, il faut savoir qu'après cette action-là, il y a beaucoup, beaucoup de Lyonnais qui arrivent sur, Fonseca et qui lui disent: «Pars, pars», limite ils l'arrêtent quoi. Vraiment: «Arrête une potentielle bagarre». Bon, évidemment, ils allaient pas se battre. Voilà, donc c'est ce qui a fait, polémique avec, évidemment cette action-là. Je crois que c'est Maitland Niles, hein, ici qui défend. C'est compliqué parce que alors ici, je crois, encore une fois, je ne connais pas assez les règles d'arbitrage, je suis désolé les gars, mais je pense que l'arbitre ici ne donne pas pénalty parce que la main ici, elle est certaine, mais il considère que c'est une main d'appui. Je ne sais pas. Franchement, les gars, moi, je vois une main dans la surface et que l'arbitre, il pas péno. Alors, il doit avoir une règle legit, établie qui dit il n'y a pas main dans la surface en cas de pénalty. Enfin, il n'y a pas de pénalty dans la surface en cas de main. S'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Comme par exemple, quand ton ballon
tombe sur ta main alors que tu as un rebond, et cetera sur ton corps. Donc voilà les gars, c'était un match quand même OK à regarder bien évidemment, match quand même de haut niveau, hein, évidemment. C'est même assez serré au classement. Brest, qui se met un peu mal. Ouais, la course à l'Europe commence à devenir un peu compliquée pour les Bressois comme pour les Lensois là, qui enchaînent beaucoup trop de matchs sans victoire et Lyon qui se permet d'y croire, honnêtement. Alors, il faut aussi ce genre de match où tu es peut-être un peu moins bon, même si là, tu arrives sur la fin de saison, il faut quand même commencer à bien jouer, à gagner. Lyon, je sais pas à quel point ils peuvent viser l'Europe, c'est dur parce que bon, il y a quand même, bon, Paris, je vais pas les évoquer évidemment. Marseille et Nice sont quand même bien éloignés, des autres. Monaco quand même peut finir, en mode canon, notamment avec Biarritz qui marque beaucoup trop, beaucoup, beaucoup trop. Attention à Lille quand même qui peuvent être, un peu les lésés, on va dire, de cette fin de saison et Lyon, Lyon en Europe, là, ça me semble, je vais pas dire à qui déjà. Attention quand même à Strasbourg qui peut vraiment revenir. Attention, voilà, toujours à Brest ou à Lens. Bon bref, pourquoi pas Toulouse, j'en sais rien. Mais ouais, ça peut peut-être être Europa, même si je sais que l'objectif, c'est, quand même la Ligue des Champions. Là, l'Europa, est réellement accessible. La Ligue des Champions, si on constate que c'est juste le top 3, bah, il y a quand même 7 points d'écart là. Actuellement, c'est un petit peu beaucoup. Même si je crois que Lyon quand même a des matchs, voilà, contre Lille. Donc là, tu vois, le Lyon-Lille, bah, les Lyonnais n'ont pas le choix, il faut battre Lille. Si tu envisages l'Europe, il faut vraiment battre Lille. Est-ce que tu as un Monaco en toute fin, ça peut être super important. Tu as potentiellement Lens. Bon, Lens, normalement, va peut-être être ton concurrent, mais bon, tu as Monaco, tu as Lille. Je pense que si tu bats Lille, si tu bats Monaco et si tu es globalement régulier, tu te mets quand même bien. Mais, il faudra le faire d'ailleurs au niveau du goal average. Voilà, +13 pour Lyon, c'est ce qui me semblait. C'est pas un goal average si dégueulasse. D'ailleurs, tu es meilleur que Lille actuellement. En cas potentiel, voilà, de victoire potentielle contre Monaco, tu pourrais même passer devant eux. Donc c'est pas mort. Peut-être une saison, fin de saison en trombe pour les Lyonnais. En tout cas, voilà, c'est, on va dire, un match relativement OK où ils ont marqué beaucoup de buts. Au moins ce match-là, ils l'ont gagné. C'est évidemment le plus important pour eux. Eh bien, écoutez, mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Pensez au like avant de partir. Merci beaucoup à vous. Voilà, vous me dites évidemment vos retours vis-à-vis de tout ça. Je rappelle juste les prochains matchs pour Lyon. Bon, pour la Ligue 1, c'est clairement Nice. Ah, bah, j'avais raté. J'avais totalement raté. C'est Nice le prochain match. Bon, bah voilà, Lyon a toujours les cartes entre ses mains. Il faut battre Nice. Il faut battre Lille. Il faut battre Monaco si tu envisages. Mais Nice, pouah, ça va être super dur. Je vous mens pas. Pour voir quand même Nice jouer, notamment à la maison, c'est du haut niveau. Honnêtement, ils sont à leur place actuellement. Ils sont 3e. Ils méritent vraiment cette place-là. Juste avant, il y a l'Europa League où j'espère qu'ils feront quand même quelque chose. Et pour les Brestois, où voilà, ça, ils peuvent toujours y croire, mais là, il faut enchaîner. Pour Brest, il y a quand même je pense, une fin de saison, je vais pas dire abordable. Bon, il y a quand même Monaco ici. Tu affrontes Angers. Prochain match, il faut gagner, surtout à la maison. Monaco là. OK, Lens ici, qui est un peu en crise. On verra bien après. Marseille, déplacement à Marseille, c'est compliqué, je pense. Et en toute fin de saison, ouais, Lille, into, Nice, c'est un peu méchant. C'est un peu méchant pour les Brestois, on verra bien les gars. En tout cas, voilà, je vous remonte le classement actuel de Ligue 1 et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, c'était quoi, prenez soin de vous et la paix sur vous.